de la prospection, le phoning. Donc le phoning n'a rien à voir avec la pige. On va utiliser bien sûr un téléphone, mais il ne va pas s'adresser à quelqu'un qui vend un bien, mais à n'importe qui pourrait être susceptible soit d'avoir dans son tissu social quelqu'un qui est amené à vouloir acheter un bien, ou quelqu'un qui est amené à vouloir vendre un bien, ou quelqu'un qui peut avoir un besoin quelconque de conseil dans l'immobilier. On revoit bien sûr la nouvelle réglementation, enfin nouvelle qui a quand même maintenant plus d'1 an et demi, mais concernant la prospection abusive. Donc attention, normalement on doit bien vérifier que le particulier n'ait pas souscrit son numéro pour ne pas être embêté par de la prospection abusive. Donc ça c'est une chose, vous allez prendre un annuaire quelconque, vous allez décider votre prospection sur un secteur bien défini. Alors c'est compliqué, hein. Moi je ne suis pas trop pour le phoning, appeler n'importe qui, bonjour, agent immobilier, est-ce que vous êtes propriétaire, vendeur, etc. Mais ça fait partie des prospections. Moi ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est éventuellement un phoning qui s'adresse directement aux professionnels. Faire une campagne d'information, vous allez pouvoir proposer à vos clients les prestations des professionnels et vice versa. Et éventuellement leur offrir aussi vos services de conseil, parce que votre métier premier c'est celui d'être conseiller en immobilier, de façon à interagir ensemble. Vous avez des professionnels qui, dans le cadre par exemple d'une région très touristique, vont être amenés à rencontrer des personnes qui, tombés amoureux d'un secteur, auront peut-être l'envie de s'acheter une maison secondaire, etc. À ce moment-là, rien ne vous empêche de contacter les structures d'accueil, de leur proposer un partenariat. Eux, ils rencontrent des gens qui ont envie d'acheter un bien ou de se renseigner sur l'immobilier. Appelez l'agence l'immobilier de A à Z, vous verrez, vous demandez Marie, elle est super sympa, elle va vous dégoter les plus beaux biens et en même temps peut aussi vous conseiller pour une belle acquisition ou pour savoir si votre projet est viable tout simplement. Et par ailleurs, vous allez pouvoir proposer à vos clients qui sont en démarche parfois d'attente ou qui viennent en vacances le temps de la prospection, tout simplement leur proposer les services de l'hôtelier, tout simplement. Il y a d'autres structures professionnelles qui pourront vous aider. Moi, j'aime beaucoup la SAFER. Alors, beaucoup de gens se disent la SAFER. Bon, il est évident que si vous êtes en pleine ville, la SAFER, ça ne va pas vous parler. Si on est plutôt en milieu rural, n'hésitez pas à contacter la personne responsable de votre secteur, tout simplement parce que cette personne est une mine d'or d'informations. Elle est sollicitée sur de belles propriétés parce qu'il y a énormément de terrain. Alors certes, vous devrez passer par l'intermédiaire de la SAFER, mais c'est vraiment des gens qui peuvent vraiment vous faciliter la tâche et vous apporter aussi des clients qui sont en recherche de biens. Vous pouvez aussi solliciter les négociateurs des notaires parce que eux, ce sont des mannes pas possible de rentrer d'affaires. Ils sont énormément sollicités déjà tout simplement par les clients des notaires qui ont l'impression d'avoir l'obligation de tenir informés leurs notaires qui mettent leurs biens en vente. Donc souvent le notaire les renvoie à leur négo, ce n'est pas le notaire qui rentre les biens, c'est leur négociateur. Donc n'hésitez pas à les rencontrer et leur proposer un partenariat. Pourquoi ? Parce que les négos des notaires font aussi toutes les estimations dans les successions, les donations, etc. Alors inutile de vous dire qu'ils sont débordés. Ils ont le temps de rentrer les affaires, ils ont le temps de faire les estimations, mais pour les visites et les transactions, ils sont moins puissants qu'une agence immobilière. Alors n'hésitez pas à rencontrer vos confrères qui travaillent chez les notaires pour vous donner plus de biens, ou peut-être aussi ils ont parfois des clients qu'ils ne peuvent pas satisfaire et ils peuvent en échange de contrepartie financière ou d'aide lors d'une autre transaction, vous renvoyez leurs clients. Aussi, en tant que professionnel, les agences qui sont, on va dire, qui sont des confrères, vous pouvez tout à fait engager des partenariats, c'est-à-dire vous servir de leurs biens pour répondre aux besoins de vos clients et vice-versa. Dans le cas d'une exclusivité, rien ne vous empêche d'envoyer à vos confrères
les biens avec la fiche technique, etc., qu'ils n'hésiteront pas à proposer à leur clientèle en indiquant que c'est avec une agence en partenariat. Ça évitera à l'agence avec laquelle vous travaillez, ou du moins ça fera un tri sélectif, de rentrer l'exclusivité dont vous leur avez parlé. Parce que sinon, ça fera quand même mine de peu d'honnêteté. Voilà, nous venons donc d'aborder le phoning. Donc à très vite pour un nouvel objectif.